Êtes-vous prêt pour une intrigue intrigante qui remet en question la loyauté d'elle et de son gendre? C'est donc le moment idéal pour vous abonner, sonner la cloche et être le premier à entendre parler de nos histoires. Nous apprécions également votre soutien en aimant la vidéo. Merci beaucoup et c'est parti. J'étais très excitée de recevoir la visite de ma fille et de son mari, je ne les avais pas vus depuis longtemps, je les voyais et j'avais très envie de les serrer dans mes bras et de leur parler. C'était un vendredi après-midi. Je les ai accueillis avec un grand sourire et un riche gâteau au chocolat, nous avons eu notre vie, nous avons beaucoup ri et nous nous sommes souvenus du bon vieux temps. Ma fille me ressemble beaucoup, elle a la même couleur de cheveux, les mêmes yeux verts et la même sourire. Son mari est un homme très gentil, attentionné et très séduisant, mais il révèle vite des actes envers moi que je ne connaissais pas de lui, il lui apporte toujours des fleurs et des compliments. On peut dire que c'est elle qui est très heureux et qu'il soit heureux. Samedi, nous avons décidé de faire une promenade dans la ville et de visiter certains de ses lieux touristiques. Nous sommes allés au musée, au parc, à l'église et à la place. Nous avons pris beaucoup de photos et avons profité du soleil et l'air frais la nuit. Nous sommes allés dîner au restaurant et avons commandé une bouteille de vin pour porter un toast à notre famille. Tout était aussi normal que les fois précédentes où ils m'ont rendu visite, le vin était délicieux et nous a fait nous sentir plus détendus et heureux. Ma fille et son mari se sont embrassés et ils se sont tenus la main devant moi, je les ai regardés avec tendresse et fierté. Mais je n'ai jamais ressenti de désir pour le mari de ma fille, mais ses avances à mon égard allaient complètement changer la donne. Après le dîner, nous sommes rentrés à la maison et nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder un film. Je me suis endormie à mi-chemin alors je suis allée dans ma chambre pour me reposer. C'était une autre nuit avec eux et ça ne pouvait pas être mieux, mais tout allait changer le lendemain. De manière drastique, je me suis réveillée et j'ai vu qu'ils n'étaient pas dans la maison. Après quelques heures, ils sont revenus, ils m'ont dit qu'ils faisaient du shopping et ont visité des endroits qu'ils avaient déjà prévus, je l'ai très bien vu, même s'ils sont venus me rendre visite, ils auraient dû avoir du temps pour eux, être seuls sans ma présence, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange chez le mari de ma fille, quelque chose que je n'avais jamais vu chez lui depuis le moment où il est entré, son regard était très intense et ses commentaires suggestifs me rendaient nerveux pendant qu'il préparait la nourriture, il n'arrêtait pas de faire des insinuations étranges comme dire moi combien j'étais belle avec ma robe ou celle douce que portaient mes mains, chaque mot qui sortait de sa bouche me mettait mal à l'aise, mais j'essayais de le cacher. Cependant, lorsqu'il s'est approché trop près et m'a murmuré à l'oreille qu'il adorerait être seul avec moi, j'ai ressenti une sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À partir de ce moment, l'étincelle qui a généré des désirs pour le mari de ma fille était allumée, j'ai essayé de garder mon calme mais à l'intérieur j'étais furieux et effrayé, mais en même temps impatient de voir le résultat des avances du mari de ma fille. Comment ose-t-il s'insinuer ainsi? Étant mon gendre, je ne pouvais pas croire ce que je faisais. Quand j'ai fini de cuisiner et que nous nous sommes assis pour déjeuner au bout d'un moment, nous avons fini mais quand il s'est levé pour partir, il m'a fait un très long câlin et m'a murmuré que la nourriture était délicieuse comme moi et qu'il avait toujours ressenti un sentiment spécial attirance pour les femmes mûres. J'étais sous le choc et je ne savais pas comment réagir, mais j'étais prêt à voir ses véritables intentions. Je me suis promis de lui plaire et à un moment donné de lui rendre l'appareil, mais j'étais envahi par l'anxiété et le manque de respect envers ma fille. Je nageais entre deux eaux ce soir-là, nous avons encore bu du vin mais cette fois à la maison nous avons bu 3 bouteilles entre les rires et des blagues qu'il n'arrêtait pas d'insinuer. Apparemment ses intentions sont passées inaperçues parce que ma fille ne semblait pas au courant des actions de son mari. Mais je ne lui ai rien dit. Je voulais aller au bout. Les boissons ont eu un effet, mais ma fille ne comprenait pas quand elle parlait. J'étais plus sobre, mais lui moins. D'un moment à l'autre, ma fille a dit qu'elle partait. Ils sont allés dans leur chambre et j'ai tout pris et je me suis préparée à aller dormir aussi, je ne sais pas quelle heure il était. Quand j'ai senti quelqu'un entrer dans mon lit et me serrer dans ses bras, j'ai cru que c'était un rêve, j'ai vu il marchait lentement vers moi, comme s'il savait que nous allions entrer dans quelque chose de grand. Ses yeux profonds me fixaient dans son regard et je savais que nous voulions tous les deux la même chose. Au milieu d'un silence complice alors qu'il s'approchait, chacun de ses pas était comme une promesse dans l'air, la pièce était remplie d'une énergie qui pouvait presque être touchée.
Il s'est penché vers moi, nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser qui disait tout, mes mains emmêlées dans ses cheveux alors que nous lâchions prise, à l'instant c'était juste lui et moi partageant quelque chose qui nous remplissait de passion et de désir, chaque caresse, chaque baiser c'était comme une déclaration de ce que nous ressentions, nous nous donnions l'un à l'autre avec une intensité qui remplissait tout, comme si le monde s'arrêtait à notre époque. Autour j'ai senti ses lèvres m'embrasser plusieurs fois, j'ai eu peur et je me suis retournée, c'était le mari de ma fille, je n'ai pas compris ce qui se passait. Pensant à quel point il pouvait être si audacieux et venir dans ma chambre pour m'embrasser comme ça et me faire ça comme il m'a fait, il m'a regardé avec un air confus et m'a dit le nom de ma fille, je me suis juste laissé prendre. De surprise et de satisfaction mais soudain il est devenu paralysé et n'allait pas continuer. Il a réalisé son erreur et s'est excusé auprès de moi, il m'a dit de lui pardonner, que j'étais très ivre et qu'il s'était trompé de chambre, je lui ai dit que je lui pardonnerais, mais je ne lui pardonnerais pas comme il lui a pardonné. Il l'a fait comme jamais et j'aimerais répéter ce moment magique avec lui. Sa réponse m'a laissé encore plus surpris, il m'a encore confirmé qu'il avait toujours été attiré par moi, qu'il était fasciné par les femmes plus âgées et que je sais comme ça qu'il les aimait, et même s'il s'est excusé auprès de moi, il ne regrette pas de s'être trompé de chambre, parce que c'était exactement ce qu'il cherchait, pour pouvoir me faire sienne, nous nous sommes dit au revoir. Encore un baiser passionné, et je suis allée dans sa chambre avec ma fille, j'ai dormi plus heureux que jamais, mais avec la grande culpabilité d'avoir trompé ma fille avec son mari dans mon lit et je savais que si elle le découvrait, elle ne pardonnerait pas moi. Le lendemain ma fille m'a demandé ce qui s'était passé entre son mari et moi, elle m'a dit qu'elle ressentait des choses étranges dans ma chambre et sentait que son mari n'était pas au lit à ce moment-là. Elle avait entendu mes cris alors qu'elle gémissait de plaisir et si j'avais vu son mari quitter ma chambre je me sentais coincée, j'ai dit la vérité, je lui ai raconté ce que son mari avait fait, elle était très triste et très en colère. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que son mari soit si infidèle et tellement stupide et que j'ai cédé à coucher avec lui. M'a aussi dit qu'elle allait le quitter, qu'elle ne voulait plus le revoir, je lui ai dit de se calmer, que c'était peut-être un malentendu, que son mari était ivre tout comme moi et que la confusion était due au fait que nous ressemblions beaucoup. J'ai demandé pardon à ma fille et elle ne l'a pas accepté, elle m'a dit non, qu'elle ne voulait pas me pardonner, qu'elle allait quitter ma maison, je lui ai dit de ne pas y aller, que je l'aimais, que j'avais besoin d'elle, elle est partie avec la valise et sa douleur, j'étais seule dans ma maison en pleurant et en regrettant ce qui s'était passé, la relation avec ma fille s'est effondrée à cause de son mari et à cause de moi de ne pas lui avoir fixé de limites. Je me sentais coupable et trahie à la fois, je me demandais comment une chose pareille avait pu arriver, comment j'avais pu gâcher le bonheur de ma fille, je me demandais si je la reverrais, si je serais à nouveau heureux et si je répéterais cette nuit de passion avec mon gendre. J'étais totalement confuse, mais le temps a passé et un beau jour, ma fille est apparue, s'excusant et disant qu'elle m'avait pardonné et qu'elle voulait aussi mon pardon. Nous nous pardonnons et voyons que notre amour est plus grand que tout. Mais pour être honnête avec vous, je n'oublierai jamais cette nuit, c'était différent et spécial pour moi. Et chaque fois que je m'en souviens, j'ai envie de le répéter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'ici, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous pouvez nous aider à faire connaître ces merveilleuses histoires à davantage de personnes. Merci encore et à ma prochaine révélation d'infidélité.